Les astronomes professionnels et aussi amateurs découvrent encore régulièrement des astéroïdes nouveaux. Alors ce qu'il y a, c'est que les plus gros et donc les plus faciles à détecter, les plus brillants ont déjà été répertoriés depuis longtemps. On les suit et on connaît leur trajectoire précisément. L'enjeu aujourd'hui, c'est toujours de détecter des débris de plus en plus petits, mais qui sont de plus en plus nombreux et que quelquefois on découvre à la dernière minute lorsqu'ils s'approchent de la Terre. Les répertorier, ça nous permet d'avoir aussi une vue sur la façon dont le système solaire s'est formé. Et puis, oui, effectivement, de voir comment un jour on sera capable peut-être de les dévier si certains d'entre eux menacent vraiment la Terre. Du point de vue astronomique, c'est vrai qu'il va passer très proche de la Terre. Du point de vue humain, ça se passe quand même à 5 millions de kilomètres de là, c'est-à-dire qu'on est quasiment 10 fois plus éloigné que la distance Terre-Lune. Il y en a sans doute qui passent proche de la Terre et qu'on détecte au dernier moment. C'est ce qui s'est passé le mois dernier, au mois de juillet. On en avait déjà détecté un comme ça. Celui-là, on le connaît bien, il est suivi, il a une trajectoire déterminée. On savait qu'il allait passer là. Et ce genre d'astéroïde, c'est assez fréquent qu'il en passe proche de la Terre. Et d'ailleurs, le fait de le suivre là permettra d'encore mieux connaître sa trajectoire et son hypothétique retour dans quelques temps, où on affinera encore mieux sa trajectoire et à un prochain passage, on saura s'il sera plus proche ou plus éloigné. Il y a quand même quelques 180 à 190 cratères d'origine astronomique qu'on a répertoriés sur la Terre. Donc on a des preuves qu'il y a bien des astéroïdes qui sont tombés. Je dirais qu'il en est tombé autant que sur la Lune, quand on voit tous les cratères de la Lune. On peut se rappeler qu'en 1908, il y a un morceau de glace, donc une comète, qui a explosé dans l'atmosphère terrestre et qui a quand même provoqué des dégâts dans la forêt sibérienne. C'était vraiment dans une zone inhabitée. Mais on peut très bien imaginer que si ce morceau de comète avait explosé au-dessus d'une ville, il aurait eu des dégâts, parce que ça a quand même soufflé sur plusieurs kilomètres à la ronde le terrain à cet endroit-là.